C'est quoi ce truc-là? Le seul fait que Avamid parle tout haut des problèmes des racelards en France et du RN et que seul Joël Postbad la défend parmi les influenceurs sans prendre des pincettes, je trouve ça triste. Tous les streamers doivent se lever pour supporter Avamid, surtout ses amis. Moi, je vais pas supporter Avamid parce qu'elle m'a bloqué sur Twitter pour des raisons qui me paraissent assez obscures et injustifiées. J'ai pas trop envie de la supporter. Après, je ne la jetterai pas au loup. D'ailleurs, j'ignore ce qu'on lui reproche exactement. Je crois que c'est ça, cet extrait-là. Qu'est-ce qu'elle a dit de grave? J'ai grandi à une époque où c'était de tous les slogans de dire on emmerde le Front National. C'était de toutes les bouches des étudiants, c'était dans toutes les chansons, c'était de tout de dire mais le Rassemblement National, on lui pisse à l'arrêt. Aujourd'hui tu dis ça, mais laisse tomber quoi. On essaie de te cancel de partout, on te dit que t'es intolérant, de machin, mais les personnes n'ont pas changé dans le fond, les idées n'ont pas changé dans le fond. C'est juste vous qui avez décidé qu'aujourd'hui on pouvait plus le dire, tu vois. Attendez, il y a quelqu'un dans mon chat, il est en mode est-ce qu'on a déjà essayé? Il est en mode vive le RN, vive le RN. Tu t'es perdu mon petit bébou. Oui, on a tous grandi avec ce truc-là que le RN c'était le diable, on va pas se mytho. Au final, quand tu grandis, c'est que tu te rends compte qu'en fait le RN c'est peut-être le diable, mais c'est pas, il n'y a pas que. C'est peut-être le diable, idéologiquement c'est un truc pour amener le diable, mais voilà, je veux dire, il y en a d'autres aussi qui le sont, et malheureusement eux ils sont au pouvoir. On défendra jamais des gens qui n'aident pas certaines personnes, voire qui les stigmatisent ici, et surtout pas celles qui défendent encore moins le droit des femmes. Désolé, je tiens mon utérus, je n'ai pas à être tolérant avec des gens qui ne le sont pas, en fait. Et c'est des systèmes d'intimidation. Je tiens mon utérus, j'ai pas compris pourquoi être ça. Et ça fonctionne pas sur moi, ça me saoule juste, au bout d'un moment je suis juste en mode bon moi je suis pas là pour ça, mais je trouve ça fou que je suis obligée de rappeler la décence de base, il y a littéralement marqué sur mon chat dans les règles, merci de vous comporter correctement, ne pas insulter, ne pas être raciste, ne pas machin. Donc à partir du moment où tu viens dans mon chat et que tu défends un parti qui l'est, désolé tu n'es pas bienvenu, je vais pas... Et je trouve ça fou qu'en 2025 je sois obligée de l'expliquer. Par contre quand vous prenez des extraits, vous les mettez pour nous lancer des vagues de merde sur la gueule de gens qui sont censés nous protéger nous en tant que femmes parce qu'on devrait avoir peur des étrangers alors que les seules personnes qui m'insultent, me cherchent des noises, me doxent etc sont bizarrement toujours les mêmes types de personnes qui appartiennent à ces groupes là. Désolé hein les gars mais factuellement je sais de quoi je parle hein. Les gens auxquels j'ai porté plainte, les gens qui sont dans les dossiers, c'est pas ce dont on parle. Donc je pense que je suis assez bien placée pour savoir qui sont mes harceleurs. Et étonnamment, c'est pas ceux qui sont dénoncés. Bon, là-dessus, moi je suis d'accord avec elle, dans le fond, ce qu'elle va dire. Enfin, je suis d'accord, je comprends son raisonnement, il y a une certaine logique. Je suis de gauche, et j'estime tous ceux qui sont à l'extrême droite sont les pires, et je refuse qu'on vienne dans mon chat pour en faire la promo ou en parler positivement, quelle que soit l'action, parce que je sais où mènent ces idées qui jouent contre mes intérêts de J'ai grandi. femme. Tu vois ce que je veux dire? Là-dessus, je peux pas lui jeter la pierre, hein, ça me paraît du bon sens. Mais je vois pas en quoi ce qu'elle dit est problématique. Je vois pas en quoi ce qu'elle vient de dire c'est problématique. J'ai grandi à une époque, nanana, j'ai pas être tolérant, nanana, on va devoir les étrangers à Bamaïd. Elle a raison pour cette suite au suivant, elle est basée. Et en quoi, pourquoi? Parce que tweet gauchiste a retweeté ça, republié ça, elle s'est mangé une sauce? C'est ça? À une époque où Merde. Rien à voir, mais les gars, big dédicace Elle à s'est mangé une Ava sauce Mind. par le... Si elle s'est mangé une sauce, c'est par l'extrême droite. Dédicace à Ava. Voilà, il faut le dire. Ava, elle porte ses couilles. Je vous le dis tout le temps sur ses streams, elle porte ses couilles. Malgré les mecs qui la menacent, qui l'insultent, elle porte ses couilles. Donc, big dédicace à Ava. Big dédicace à Ava. Je vous ai déjà dit, si des mecs l'emmerdent, vous voyez des mecs l'emmerder, mal parler, que ça sur Twitter, je vous autorise. D'ailleurs, je vous conseille d'aller harceler ces gens-là. Et si jamais il y a un problème, si vous je ne dis pas de menacer de mort, mais si jamais des gens l'emmerdent, vous harcelez. Et si jamais vous harcelez, dites c'est Joël, il m'a dit. J'ai pas dit les menaces de mort, je suis pas dedans. Joël, ça ouf. Joël qui devient chef de meute. Joël qui devient chef de meute. Si tu veux des conseils là-dessus, Joël, je peux te prodiguer des conseils efficaces. Hein? Faudrait qu'il me dise quel genre de qualité d'harcèlement il a envie de faire. Je peux lui donner quelques conseils pour être reconnu officiellement comme chef de meute. Parce que c'est pas tout le monde, hein, il vient comme ça, il dit non Joël, c'est pas comme ça que ça marche. Il est là, il dit je vous autorise. Non Joël, non, c'est pas comme ça que ça marche, Joël. Oh. On est obligé de tout lui apprendre. Il faut cibler. Tu veux pas dire au hasard, hein, faut dire lui. Il a dit Danani. T'as même pas besoin de dire aux gens, allez-y, ils vont y aller. Il faut une cible. Parce que là, c'est pas efficace. Ça va être éparpillé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vois l'intention. Mais ça manque de punch. L'expérience n'est pas encore là, Jojo. Les menaces de mort, les trucs comme ça, je suis pas dedans. Mais les mecs qui parlent mal, j'ai insulté, vous dites que vous venez de ma part. Les mecs qui parlent mal, vous venez de ma part. Voilà.
Et c'est moi. Et vaut mieux que ce soit pas signé. Parce que des fois, il y a des gens qui disent vraiment des dingueries. Et ils peuvent s'en sortir en disant, ah, mais moi j'ai fait ça pour Joël. Donc, il n'aurait pas dû dire, dites de ma part. Il aurait juste dû dire, vous voyez des mecs, des racistes qui disent des dingueries, on va dire, on y va, perso, moi, j'y vais et je dis des dingueries. T'as pas besoin de dire aux gens, allez-y, ils vont y aller eux-mêmes. Ils vont y aller eux-mêmes. Par exemple, tu dis, lui, regardez lui ce qu'il vient de dire, c'est une dinguerie, comment on peut nanani? Et t'inquiète pas que les gens vont remonter son nom, son prénom, son travail, le mec est cuit. Là, c'est trop. Ça manque de subtilité, ça manque de. C'est trop cash. Tu vois, c'est trop cash. Donc bon, c'est pas grave, il commence. C'est un petit débutant dans le harcèlement. Il a pas les. Je te troll. Déjà, on va prendre ça sérieusement. Bon, je troll. Au plus vite, une demande qui ne va pas, mais alors pas du tout plaire au président érythréen. Clippez si vous voulez même. Immédiatement après la publication de leur lettre, ce groupe de 15 personnes, connu aujourd'hui sous le nom de G15, se voit démis de leur fonction et L'ancien, vu que t'as vu le parent, on peut leur faire le scène de. Non, pas ça, pas ça. J'ai dit, si des mecs lui parlent mal, vous insultez les mecs qui parlent mal. Vous les spammez. sont expulsés du Les FPDJ. mecs qui veulent être agressifs, tous ces trucs-là, vous les spammez d'insultes. Du coup, oui, forcément, dans un tweet gauchiste, t'as retweeté ça, j'imagine. Dédicace à Avamaïd. Dédicace à Ava. Contexte en plein million consacré à la Corée du Nord d'Afrique, Joël a interviewé pour défendre Avamaïd sans préciser de quel sujet il parle, peut-être en référence à son position prise du RN. Oui, mais après, au final, je vois pas ce qu'il y a de scandaleux. Bon, après, les mecs d'extrême droite, eux, sont scandalisés. Ils vont dire, regardez, l'appel au harcèlement. Vous, les gens de gauche qui dénoncez le harcèlement, comment pouvez-vous tolérer ça? Parce qu'en fait, ces gens-là n'ont pas compris. Il y a le bon et le mauvais harcèlement. Quand tu t'en prends à quelqu'un qui est considéré comme raciste ou nazi, que ce soit un homme, une femme, un transgenre, ce que tu veux, ce harcèlement sera toujours considéré comme un bon harcèlement. Même si tu es condamné par la justice. Hein. Quand on sait quelles sont les idées nauséabondes de cette personne, cet harcèlement sera toujours vu de manière positive. Donc il y a le bon et le mauvais harcèlement. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'on appelle le bon harcèlement. Donc pour ceux qui ne savaient pas, vous voilà prévenus. Le harcèlement vertueux, oui, le harcèlement qui est là, mais pour des fonds de bonne valeur, pour éviter à la bête, faire en sorte que le ventre où est née la bête immonde ne soit plus fécond. Dans ce cas-là, il n'y a personne qui va lui jeter la pierre. Hein. Donc oui. Ça, donc, c'est illégal. J'ai pas parlé de droit. En termes de droit, oui, c'est illégal. Dans tous les cas, en termes de droit, c'est illégal. Mais là, j'ai pas parlé de droit, là, j'ai parlé de morale. Parce que là, qui va porter plainte, là, de toute façon? Il a visé personne. S'il avait visé une personne en particulier, là, il y aurait moyen de porter plainte. Moi, c'est ça qui m'a fait défaut. C'est que moi, j'ai visé. J'ai cette personne m'embête, on va lui faire comprendre. Tu vois? Lui, là, il a parlé en termes général. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref. On n'a jamais vu tweet gauchiste faire une analyse. Il se contente de reposter des clips avec des citations. Il dit ça pour se protéger juridiquement, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Il avoue. Plus il avoue être au courant maintenant des conséquences de son compte sont arrêtées pour autant. Bah, en vérité, tweet gauchiste, juridiquement, il craint rien. Hein. Parce qu'effectivement, comme il a dit, il poste. Il prend les extraits de ce que vous dites, il les remet. Justement, il se protège comme ça en disant non, mais c'est public, moi je suis juste un relais. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, il n'a pas appelé au harcèlement, il a menacé, insulté personne, il a juste relayé des clips dont il sait, parce que bon, c'est un vieux vicieux, tu gauchiste. Il sait très bien que quand il fait ça, son public, principalement de mecs d'extrême droite, vont pas apprécier et aller voir la personne, nani. Mais tu peux pas le condamner en mode pour un truc qu'il n'a pas fait, tu vois, c'est en mode on connaît, bon, tu pourrais, hein, en fait, en droit, je dis ça, mais en droit, tu pourrais dire, non, mais quand tu sais ça, tu sais très bien que ça va nanani nana, en vérité, tu pourrais, là, je me vise, ça marche en procès, mais, voilà, faut y aller, quoi, faut y aller, je veux dire, faut que vraiment que tu aies un procureur qui est là, avec le drapeau LGBT, le procureur, oh non, moi, tu ne m'auras pas, je vais te ramener devant un tribunal, faut y aller, tu vois. Sinon, ça va être très compliqué, je veux dire, de le condamner, parce que tu mets quoi dans le rapport de condamnation? Il l'a pas insulté, il a pas de truc, tu vas faire... Moi, je rappelle, quand j'étais condamné, ils ont dit il a dit folle, il a dit Katsumi, il a dit Sangoku, il a dit elle est grosse, il a dit il est maigre. Tu vois, c'était la hesse. C'était la hesse. Pour justifier ma condamnation, c'était la hesse. Mais bon, il a essayé de... Ah, faut que je trouve un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont dit, il y a eu des propos, ça m'avait choqué, des propos goguenards. Oh, j'ai oublié le terme. Des propos goguenards. Merde,
C'est pas des goguenards. Bref, il a eu des propos goguenards, un truc comme ça, sur les parents de Nanani. J'ai dit, ça veut dire quoi? C'est comme ça, c'est quoi? Tu sais, on m'a eu sur de la merde. Et en gros, c'est des propos un peu moqueurs, sans dire moqueurs, parce que c'était pas moqueur. En fait, c'était juste, j'avais dit, sans tes parents, tu dois être une déception pour tes parents. En fait, j'avais dit ça. C'est-à-dire, je pense que, sincèrement, en parlant d'Oralis, qu'elle doit être une déception pour ses parents, vu les études qu'on fait. C'est bien, c'est goguenard. Bah, c'est ça, bah, c'est bien goguenard. Ils m'ont dit, il a eu des propos goguenards. Je fais, ah ouais. C'est la hesse. C'est la hesse. Quand on est bien à mettre ça. Donc là, je pourrais même pas lui donner des propos, rien. Parce qu'au final, il fait que retweet. Donc c'est très 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 compliqué de porter plainte pour condamner. Hein. Je sais pas si c'est faisable en vérité. Hein. D'ailleurs, la police nationale, n'hésitez pas à vous pencher sur le dossier des milliers de messages de mort de V. Eux, par contre, oui. Tous les guignols qui envoient ça, eux peuvent prendre pour harcèlement de meute, en en sélectionnant. Eux peuvent prendre, parce que eux, il y a clairement des menaces de V, nanana. Et autre que je reçois, je ne suis pas la seule depuis des mois à cause des pages comme celle-ci alimentent la haine. En fait, un business sans aucune modération n'est faite. Parce que j'ai osé dire que le racisme est un délit. Voici... Ouais, en fait, c'est ça. En fait, on va le dire. Hein, elle combat. Bon, je la porte pas dans mon cœur, celle-là. Mais carrément, elle a juste dit arrêtez d'être raciste. Et des mecs qui aiment bien se dire pas racistes ont pris le seum et ils l'ont décidé d'insulter. C'est simple. Hein. Elle a juste dit, c'est pas bien d'être raciste, et du coup, des gens qui ont le seum. Ah, donc tu dis parce que je suis d'extrême droite, je suis raciste, bah pour la peine, je vais t'insulter. Bah oui. Déjà, le harcèlement, c'est pour les journalistes, pas pour les relais à l'aise comme toi. Ou Joël. Oui, non, mais après, Joël, elle a ciblé personne. Donc tu veux l'accuser de harcèlement pour qui? Elle a ciblé absolument personne. Aucune modération n'est faite, simplement parce que j'ose dire que le racisme est un délit. Voilà l'échange qu'on a eu en juillet, il me semble absolument pas respecté. Bonjour, on vient de voir ton live de monde signalement massif sur notre compte, tu nous diras. Tu nous auras DM, il y avait des tarés qui menaçaient de V, on aura enlevé le tweet. Notre but, c'est absolument pas d'harceler ou de faire des analyses, de critiques. Quand tu as pu le voir, c'est là, ça fait longtemps que les opposants et les détracteurs, c'est là, le but ne s'emploie pas du tout. Ça représente nos excuses sans engendrer. En plus, il est de. Enfin, juridiquement, il craint rien. Ils vont dire il est de bonne foi, il s'est excusé. Hein. Nos DM sont ouverts au dialogue. Bonjour, vous dites ne pas vouloir harceler, mais les méthodes que vous utilisez et les effets qu'elles produisent reviennent au mécanisme bien rodé. Vous voyez des extraits délibérément sortis de leur contexte sans un montage, nanana. En fait, là, la réponse d'Avamaï, je la trouve catastrophique. Elle dit vous publiez. Après, peut-être, elle parle pas d'elle. Elle a dit des trucs hors contexte. Là, je veux dire, il n'y a pas besoin de contexte pour juste dire je veux pas de racisme dans mes rangs. On n'a pas besoin de contexte. Ce que tu as dit, c'est très clair, c'est limpide, c'est entendable, et c'est même plutôt bien. De mon point de vue, c'est même plutôt bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je ne sais pas pourquoi elle lui parle de contexte. C'est clair ce que tu as dit, il n'y a pas besoin de contexte. Après, peut-être, elle parle de façon générale. Tu vois ce que je veux dire? Les différents contextes, attiser une réaction de public violente, ce n'est pas un débat, c'est une stratégie de tension. Après, là-dessus, elle a raison. Je veux dire, il sait très bien ce qu'il fait. Quand il dit Avama, il me dit que être raciste, c'est pas bien. Bon, c'est pas ce qu'elle dit, mais en gros, d'extrême droite, que tu le veuilles ou non, quand tu es d'extrême droite, tu vas supporter un parti où il y a une majorité de racistes. Qui vont voter pour ce parti. Que tu le veuilles, même si toi tu dis, mais moi je suis pas raciste, elle dit l'extrême droite, moi je vote, je suis pas raciste. Peut-être toi tu l'es pas, mais tous les racistes, ils vont voter extrême droite, donc tu vas participer avec eux à la mise en place d'un système discriminatoire envers les minorités et potentiellement les femmes aussi, parce que l'histoire de l'avortement. Donc là-dessus, elle a raison. Et lui, gauchiste, il le sait. Donc quand il poste ça, il sait que ça va faire des vues, il est pas con. Vos vidéos décontextualisent les propos et les détournent de leur intention initiale. Mais en tout cas, pour sa vidéo, ça c'est pas le cas. Ils sont montés non pas pour ouvrir une discussion, mais pour déclencher des réactions massives et hostiles. Là-dessus, elle a pas tort. La violence des commentaires qui découlent n'est pas un accident, c'est un mécanisme que vous alimentez, que vous laissez prospérer, que vous exploitez, surtout que vous monétisez. Bon, après, elle a raison, mais moi, je pense pas qu'il fait ça pour l'argent. Parce que Twitter, ça gagne que dalle. Genre, vraiment, hein. Twitter, c'est de la merde. Donc, je pense vraiment pas qu'elle fasse ça pour le bif. Enfin, que il ou elle qui tient cette page fasse ça pour le bif. Il fait ça tout simplement pour l'idéologie. L'idéologie, hein, là, son idéologie de droite ou d'extrême droite, certainement. Et voilà, et il veut afficher les youtubeurs qu'il considère comme gauchistes parce que pour lui, voilà, ils nous cassent les couilles, ils font chier ou je sais pas quoi, nanani, nanana. Ouais, j'en sais rien, il n'est pas d'accord avec eux. Il veut pas. De toute façon, généralement, il affiche les gens, c'est soit trop qu'ils trouvent trop woke, soit trop islamiste, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, il fait ça pour son idéologie. Faut leur couper les vides, je m'en balais que du racisme qui me fait mal au cul, c'est que des mecs comme Psychodélique, Roblanc, Conversano
fasse des sous sur internet en nous crachant dessus. Oh non, mais crois-moi que là, il se fait pas beaucoup d'argent. Hein. Je regarde ses vues générales. 3 millions, c'est pas mal, hein, mais 3 millions sur X de vues, c'est quoi? C'est peut-être fait 50 balles. Tu vois? Peut-être, hein, tu vois, je suis gentil. Hein. Quand je dis 50 balles, je vois le truc à la hausse. Hein. Après, peut-être pour lui, c'est énorme. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, continuons. Quand je demande la suppression d'un extrait dont je détiens les droits, en fait, quand tu es sur les réseaux, tu détiens aucun droit, je crois. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de droit. C'est en fait, tu donnes ton image à la plateforme et c'est la plateforme qui a tous les droits de faire ce qu'elle veut et toi, t'as pas de droit. Après, peut-être que je me gourre. Hein. Faudrait voir vraiment qu'un juriste à la team, mais je crois que le délire des droits, en fait, c'est pas. Surtout qu'ils vont. Ouais, bon, ça me paraît un peu moyen. On demande la suppression que je détiens les droits largement modifiés. Je tiens largement modifiés et qui génèrent du harcèlement et des menaces complètement hors de propos. Vous l'aurez pleuré partout, modifiant ce qu'il faut contourner les signalements tout en laissant les mêmes insultes sous la publication. Donc peut-être qu'il y a du droit, hein, je sais pas. Après, appeler ça un débat, c'est malhonnête. Il n'y a pas de débat avec lui, hein, de toute façon, comme il a dit, mais un truc là, c'est pas pour débattre. Ce n'est pas du journalisme ni de la critique, c'est de l'agitation ciblée à destination d'un public qui vient chercher un défouloir par un échange d'idées. Et comme souvent, dans ce cas-là, ce sont des femmes qui prennent le plus pour des propos loin de mériter une si grande haine quand elles ne sont pas tronquées. En tout cas, encore une fois, hein, le propos de la femme n'a pas été tronqué. Et là, quand on l'entend comme ça, on pourrait croire que ce qu'on a compris, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Et pour moi, personnellement, ça joue un peu contre elle. Mais peut-être, mais je pense que ça parle plus général, parce que apparemment, il y a d'autres femmes qui ont souvent été publiées. Donc non, je n'accepte pas cette version des faits. Après, c'est vrai que s'en prendre aux femmes, c'est facile sur les réseaux. Hein. Si on passe mytho, ça fait du clic. Les gens, ils ragent plus facilement quand c'est des femmes. Vous savez très bien ce que vous déclenchez. Ce n'est pas une surprise, c'est une stratégie réelle. Et vous êtes les responsables de l'espace que vous créez. Même si vous ne l'administrez pas directement, je vous demande de cesser immédiatement toute utilisation autorisée, non autorisée de mon image ou de mes propos. Ah oui, c'est très bien ce qu'il fait. Hein. Big dédicace à Avamaï. Et les gars, big dédicace à Avamaïd. C'est très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, police nationale, n'hésitez pas à vous pencher sur le dossier des milliers de messages de mort que je reçois. Je ne suis pas la seule à faire des mots à partager, aucune modération. Aucune modération, mais simplement, j'ai pas osé le dire que le racisme c'est un délit. Voilà les chants, nanana. Et c'est très bien ce qu'il fait. Il fait tellement exprès d'écrire ses foutaises. Il sait très bien que les menaces de mort, nanana. Du coup, harcèlement, c'est au méchant tu du gauchiste, ça fait que tu passes ton temps en live à insulter la grosse partie de la population. Et les menaces de mort, c'est pas malin, nanana, on va regretter ça. Ton message est bancal parce que stigmatise les gens, sous-entend que tous ceux qui votent RN sont racistes. Voilà, ils sont là en mode ah, elle nous a traité de raciste, donc on va l'insulter, on va la menacer. Bon, c'est pas malin, les gars, genre, vous lui donnez raison. Vous lui donnez raison. Better Call Saul. Ah, mais moi en droit, moi je suis calé. Hein. Donc, bref, dans tous les cas, il se passera rien. Le gauchiste, il ne craint absolument rien d'un point de vue du droit. Il est malin, hein, le mec tient la page, il se protège bien. Et je pense qu'il va continuer. Hein, je veux dire, elle lui a écrit un beau pavé. Mais je pense qu'il continuera à afficher toutes les personnes qu'il considère comme gauchistes et problématiques. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas seulement les personnes qui considèrent gauchistes, mais il y a des personnes qui considèrent aussi comme problématiques. Joël, par exemple, il prend cher. Il aime bien s'en prendre à Joël. Après, bon, Joël lui rend bien. J'ai vu que Joël avait pas mal de posts. Tweet gauchiste. Et apparemment, il a repéré c'était qui, comment il s'appelait le mec. Et du coup, c'est un peu de ça que je stream 6 heures, comment je suis cuit. Et après, Joël qui appelle le harcèlement dans un état de droit, c'est moyen. Des mecs menacent de mort de V, je vais me gêner, tiens. Et d'ailleurs, j'ai du mal comment on a pu anticiper cela en parlant de menaces de V. Il suffit juste de prendre 5 secondes pour demander carrément n'importe quelle meuf peu visible qui donne son avis sur internet. Vraiment des énormes bouffons. Donc bon, bon courage. Bon courage pour la suite en tout cas. En tout cas, faut pas se laisser faire parce que t'as peur d'être sorti de gaucher, de donner ton avis. En fait, ton avis, tu le donnes et tu l'assumes. Hein. Le reste, qu'est-ce que t'en bats les couilles. Donc Joël là-dessus, il a totalement raison en mode frérot. Mes techs, elles plaisent pas à l'extrême droite, j'en ai rien à foutre, je vais continuer de les avoir. Il a totalement raison. Faut pas se prendre la tête là-dessus.